La Côte d'Ivoire est décidément un pays entièrement à part et l'élection présidentielle de 2020 n'apportera pas la preuve du contraire. Le rapprochement entre le PDCI-RDA et le FPI de Laurent Gbagbo nous démontre s'il en était encore besoin que ce pays se spécialise de plus en plus dans la politique du grand écart où il n'y a pas de place pour l'idéologie, encore moins les convictions. Tout est calcul et choix du moment. À l'analyse, cette union qu'on pourrait qualifier de contre-nature était devenue inévitable. Aujourd'hui, ces deux formations politiques ont un adversaire en commun, le RDR, devenu RHDP unifié, mais surtout celui qui l'incarne, à savoir Alassane Ouattara. On se dirige là vers un front anti-Ouattara en 2020, car pas très loin de cette coalition naissante, il y a l'incontournable Guillaume Soro. Même si ce dernier a vu son influence réduite ces dernières années, il reste un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Face à cette nouvelle orientation de la scène politique en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien doit se demander où mettre la tête. Au commencement, c'était la guerre Bédié-Ouattara, les frères ennemis. L'un a exacerbé l'ivoiriété pour empêcher l'autre de rêver un jour d'accéder au pouvoir et l'a contraint à l'exil. Après, on a eu droit à l'intermède relativement bref du général Robert Gueye. Puis arrivera Laurent Gbagbo, celui que la puissance coloniale ne voulait pas. À peine installé, Guillaume Soro fera son entrée, l'ancien disciple de Gbagbo devenu rebelle. Va s'en suivre une décennie d'instabilité ponctuée par des milliers de morts. Pour essayer de mettre fin à la guerre, Laurent Gbagbo va remettre Alassane Ouattara dans le jeu en révisant la Constitution. Pour renverser Gbagbo, les frères ennemis Bédié et Ouattara vont se réconcilier. Laurent Gbagbo parlera à l'époque d'une alliance contre nature, prenant l'image d'une violée qui tombe amoureuse de son violeur. Ils bénéficieront de l'indispensable appui de Guillaume Soro et de la France pour venir à bout de Laurent Gbagbo. Mais cette histoire d'amour à trois ne va durer qu'un mandat et demi. Car alors que Bédié et son parti espéraient une passe décisive de Ouattara en 2020, tout comme Guillaume Soro, Alassane Ouattara a choisi de ne servir ni l'un ni l'autre. Il optera soit pour une action individuelle, soit pour une passe aveugle pour un joueur moins charismatique qui saura lui être redevable au cas où il lui offrirait une passe en or. Je ne sais pas si vous me suivez toujours car moi-même je me perds. Toujours est-il qu'à ce jour, comme par le passé, c'est la politique politicienne qui prend le dessus en Côte d'Ivoire. On est encore dans la politique des coups bas, des règlements de compte. Ce qui est frappant, c'est que seul le scénario change, les acteurs sont les mêmes et malheureusement les victimes aussi, à savoir les Ivoiriens de tous bords qui ne demandent qu'à vivre dans un pays en paix et prospère.